Dans Genèse 25-21, la Bible dit que Isaac avait imploré l'Éternel pour sa femme Rebecca, qui était stérile, et Dieu l'avait exaucée. Ainsi, je prie pour une femme ce matin. Je prie pour un mari ce matin. Je prie pour des enfants ce matin. Je prie pour des parents ce matin. Je prie pour les personnes, alléluia, qui te sont chères et proches. Que l'Éternel, Dieu qui avait exaucé Isaac, intervienne aussi dans ta situation. Au nom de Jésus. Dans 1 Chronique 4, 9 à 10, Jaébet avait invoqué le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ma main levée, ô Père, tu es humiliable. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que tu avais béni Jaébet, Seigneur, bénis aussi cette vie. Et dans ses limites, que ta main soit avec cette personne et préserve-la du malheur et qu'elle ne soit plus dans la souffrance. Au nom de Jésus. Maintenant, écoute, à propos d'Élie dans Jacques 5, 17 à 18, Jacques dit qu'il était de la même nature que moi et toi, mais qu'il avait prié avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mais aussi ce matin, bien-aimé, prie de tout ton cœur. Oh, laisse qu'il pleuve de nouveau dans ta vie. Laisse qu'il pleuve cette pluie abondante de bénédiction et ta vie, oh my God, produise son fruit au nom de Jésus. Tout désert de ta vie, toute sécheresse que tu traverses en ces débuts d'année, maintenant change en étang d'eau et que tu témoignes la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Écoute, le Seigneur Jésus avait prié et s'est transfiguré devant ses disciples. Je prie ce matin, écoute-moi, je prie et vais voir un changement immédiat dans ta vie, ce jour même, ce jour même, ce jour même, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Écoute, les disciples priaient en faveur de Pierre, qui était emprisonné, et Dieu envoya un ange pour les libérer de la prison. Quelque chose de bien doit s'accomplir en ta faveur. Reçois cela, oui, c'est pour toi. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle. Je dis que toutes les bénédictions gardées loin de ta portée doivent être libérées en cette année, en ce jour même. Que les anges de Dieu soient envoyés en ta faveur afin que tu sortes de toute forme de prison de ta vie, afin que les personnes pour qui tu pries puissent être délivrées au nom de Jésus. Oh my God, quelle grâce. Écoute-moi, la troisième porte par laquelle le diable agit, c'est la nourriture. Dans les jardins d'Éden, la chute de l'humanité est venue par un fruit. Pas parce que Dieu détestait la nourriture, mais parce qu'Adam et Ève ont mangé ce que Dieu avait interdit. Je comprends par là que manger, ça veut dire aussi entrer en alliance. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 20, c'est que les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Alors, celui qui mange ce qui est offert aux idoles entre en communion avec l'autel démoniaque. Ainsi, un aliment peut devenir un point de contact spirituel. Ce n'est pas une question de superstition, c'est une réalité biblique. Le Saint-Esprit peut te dire, ne mange pas ça. Obéis. Parfois, ce n'est pas le goût, mais la source qui est le problème. Donc, fais attention à ce que tu manges. Bien-aimé, sois conscient. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Il y a des choses que nous faisons sans réaliser les conséquences spirituelles qu'elles entraînent. Dieu avait dit à Adam, ne mange pas. Mais le serpent est venu dire, mange. Le serpent, c'est toujours cette voix qui t'encourage à désobéir, à consommer ce que Dieu a interdit. Combien ici ont déjà mangé dans leurs rêves? Tu te vois à table, on te sert du riz, du poulet, les haricots, du poisson gris. Tu penses que c'est une fête, mais en réalité, c'est une table de pâtes. Ces nourritures nocturnes sont des semences spirituelles. Beaucoup sont liés parce qu'ils ont accepté dans les sommeils de manger avec leur ennemi spirituel. Mais ce matin, dis avec moi tout repas de la nuit. Je le rejette au nom puissant de Jésus. Ce que tu as mangé dans tes rêves va sortir aujourd'hui
au nom de Jésus. Oui, parce que dans le monde spirituel, ce que tu manges devient un moyen d'accès à ton âme. Bien-aimé, as-tu déjà assisté à une véritable délivrance? Tu verras souvent des gens vomir. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent ce qui leur a été transmis par la bouche, de nourriture envoûtée, de potions mystiques, des semences diaboliques. Certains disent, depuis que je mangeais chez telle personne, je sens quelque chose bouger dans mon ventre. Ce n'est pas une illusion, ce sont des esprits qui ont été introduits pour bloquer et tout fait ou détruire. Mais je déclare ce matin, tout sapin spirituel est logé dans ton ventre. Sors par le feu au nom de Jésus, que tout poison mystique soit neutralisé au nom de Jésus. Bien-aimé, le diable ne tue pas toujours par la nourriture. Parfois, il affaiblit. As-tu déjà remarqué qu'après avoir mangé quelque part, tu te sens lourd, fatigué, incapable de prier, même si tu étais allé là-bas pour raison de prière. Après seulement la bouffe, bien-aimé, tu t'endors. Tu oublies la raison pour laquelle tu étais allé là-bas. C'est pour cela qu'il vaut mieux commencer par la prière avant de manger chez les gens. Même si l'on t'invite à table, dis poliment que l'on prie d'abord. Tu veux adorer, mais tu n'as plus de force. C'est parce que tu as été touché par une table contaminée. 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, ne vous laissez pas séduire. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Même dans la nourriture, les compagnies spirituelles existent. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de maîtrise. À chaque fête, ils remplissent leur assiette comme une montagne. Frères et sœurs, la tempérance est une vertu. Mange avec sagesse. Le diable cherche de portes d'accès, même par la gourmandise. Si l'ennemi ne peut pas te tuer par la nourriture, il essaiera de t'affaiblir par elle. Pendant que tu dors, le monde spirituel est en activité. Les sorciers eux aussi se réunissent, festoient et mangent, mais pas des repas ordinaires. Ils se nourrissent de chair et de sang humain, symbole de puissance dans leur royaume. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la vigilance spirituelle. Ne pense pas que tout est naturel. Il existe un monde parallèle où des décisions sont prises, où des alliances sont conclues, où certains faits sont des sacrifices. Mais la Bible dit, tu dresseras une table en face de mes adversaires. Le Seigneur prépare aussi sa table, celle de la victoire et de la restauration. Le serpent dit à Ève, vos yeux s'ouvriront. Est-elle aveugle? Non. Mais il parlait d'une ouverture spirituelle interdite, d'un type de connaissance qu'on appelle la connaissance occulte. C'est le principe même des sociétés secrètes. On y entre par initiation et chaque niveau révèle un peu plus du mystère de ténèbres. Le cercle fermé, les clubs où on monte en degré, les loges, les alliances, tout cela repose sur une initiation progressive. Mais la parole de Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Le diable veut t'ouvrir les yeux sur les ténèbres alors que Dieu veut t'ouvrir les yeux sur la lumière. Si tu sens que la nuit on t'appelle, qu'on t'emmène dans des lieux étranges, que tu te vois sortir de corps, sache qu'on cherche à t'initier. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus peut te désinitier au nom de Jésus. Car Jésus est venu comme le dernier Adam pour détruire la sorcellerie qui a commencé dans la première famille du jardin d'Éden au nom de Jésus. Adam avait déjà reçu l'autorité divine. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais le diable, lui, a proposé un pouvoir supplémentaire. Voilà le mensonge. L'homme cherche toujours à avoir plus de puissance, mais oublie que celle de Dieu suffit. Dans le royaume spirituel, il existe des formes de puissance. Alléluia. L'autorité légale donnée par Dieu, la force brute des ténèbres manipulée par Satan. Ne cherche pas le pouvoir du diable. Cherche la présence de Dieu. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce matin, Dieu veut fermer toute porte ouverte par la nourriture, le rêve et les initiations ou les alliances cachées. Déclare avec moi, dis je rejette la nourriture spirituelle des ténèbres. Allez, dis-le, dis je détruis toute initiation occulte. Je me connecte à la table du Seigneur, là où il y a la vie, puissance, restauration par le sang de Jésus, je suis libre. Sois libre au nom de Jésus. Je dis sois libre de toute nourriture démoniaque occulte au nom de Jésus.
Jésus. Sois libre de tout poison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te sépare de toute influence démoniaque liée à cette nourriture. Je brise toute malédiction, tout sort ou toute manipulation qui aurait pu t'atteindre. Et je proclame que ton corps, ton esprit et ton âme sont purifiés par le sang de Jésus. Et que toute force obscure, oh my God, soit annulée, que seule la bénédiction de Dieu demeure sur toi. Tu marches désormais dans la protection, la santé, la paix et la victoire in Jesus' mighty name. Que ce week-end soit rempli de joie. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, que la paix de l'Éternel soit ton partage. C'était bien maman Nathalie. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte le lundi. Bye bye for now.